Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui ne sera autre qu'un update. Vous connaissez le principe maintenant, hein, cela fait des lustres. Je vais vous présenter les livres que j'ai lus dernièrement et je vais vous donner mon avis. On va commencer de ce pas. Je me suis un peu calmée niveau lecture, hein. Évidemment, forcément la vie reprend son cours. Hein. Nous sommes bientôt au mois de septembre, ou nous sommes au mois de septembre quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas trop, hein, ça dépendra de quand je la publierai. Et forcément les lectures se font un peu moins intense puisque on est bien plus occupé, on a repris le cours de nos vies, voilà, le travail, le boulot, le métro, le dodo, etc. Donc voilà, mais j'ai quand même lu pas mal de choses, vous me connaissez, de toute façon je lis tout le temps. Le premier livre que j'ai lu dernièrement, c'est Negative Space de B.R. Yeager. C'est un livre en anglais comme son nom l'indique, un e-book précisément que j'ai lu donc sur ma petite Kindle. C'est pas mauvais, c'était pas mauvais, mais en fait je vous le dis des fois parce que moi je suis honnête quand mes avis résultent vraiment d'un goût personnel en fait. Hein. Et là, Negative Space, en fait, ça m'a pas plu. Voilà, ça ne m'a pas plu. On raconte l'histoire d'une bande de jeunes, si vous voulez. On vous plonge dans l'univers tout de suite. Il n'y a pas d'introduction. On raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui tour à tour va prendre la parole en fait. On est dans des chapitres alternants, plusieurs voix. Et ces jeunes-là vont nous raconter l'émergence d'une nouvelle drogue. En fait, ce sont des jeunes qui se droguent tout le temps, hein, clairement dans le récit. Ils ont une vie de débauche complète, ils passent leur temps à se droguer. Et ils vont nous raconter l'émergence d'une nouvelle drogue qui va pousser ceux qui la prennent à se suicider inexorablement, quoi. Et on va suivre leur péripéties, mais en fait, ça m'a pas plu parce que moi, j'avoue que je m'attendais à un truc un peu atmosphérique, je sais pas, oui, forcément, quelque chose qui plonge un petit peu plus dans l'ambiance. Mais là, c'était un peu trop perchasse à mon goût, c'est-à-dire que on les suit, ils sont quasiment en permanence sous drogue, ils sont pas vraiment dans leur état normal, hein, les personnages qu'on suit. Ce qui fait un certain mélange entre rêve, réalité, etc. Des personnages aussi qui, dans l'écriture, sont assez froid, j'ai trouvé ça assez impersonnel, ce qui m'a empêché complet de m'attacher au personnage en termes d'écriture. Ça m'a pas forcément accroché, ça m'a pas plu. J'ai trouvé ça très lent aussi à certains moments, bien que oui, il y ait des péripéties qui longent tout le long de ce récit. Ça m'a pas plu, j'ai trouvé ça assez lent, tellement lent que j'ai abandonné ma lecture. Voilà, moi je vous ai dit, j'ai une limite. Si à un peu moins de la moitié ou la moitié du roman, je vois que ça me happe pas, j'abandonne parce que voilà, la lecture c'est avant tout un plaisir et si clairement je m'ennuie, j'abandonne. C'est comme un film, hein. Si j'aime pas un film, je vais pas le regarder jusqu'au bout. Et là, c'était pareil pour ce livre. Ça m'a pas plu, voilà. Après, ça peut vous plaire et j'ai l'impression que je suis passée totalement à côté de ce roman parce que la plupart des avis que j'ai vus étaient absolument dithyrambiques. Hein. C'est-à-dire que les gens ont adoré ce roman. Je suis la seule, en tout cas, j'ai le sentiment d'être la seule à ne pas avoir aimé. Donc tentez-le quand même, hein, parce que je pense que ça peut vous plaire. Je pense que je suis passée totalement à côté, en fait. Hein. Clairement, je suis passée totalement à côté. Ça arrive, hein, mais ça m'a pas plu. Ensuite, j'ai lu effectivement, vous vous en doutez, hein, vous le savez, il y a une sortie de Junji Ito. Je l'ai le jour qui suit ou la semaine qui suit. On n'a jamais assez de Junji Ito. Et donc, Zone Phantom, tome 1 est sorti chez Mangetsu. Je me suis empressée de me le procurer. C'est en fait un recueil d'histoires toutes différentes les unes des autres. Voilà, on est dans un recueil d'histoires d'horreur qui traite d'histoires glaçantes, terrifiantes, comme à chaque fois dans les récits de Junji Ito. Nous avons une histoire qui traite de la Vierge Marie, nous avons une histoire qui traite de femmes en larmes, nous avons une histoire qui traite de serial killer. Enfin voilà, on a des histoires toutes plus différentes les unes que les autres, mais qui glacent le sang, franchement. La dernière histoire de ce recueil notamment, franchement, je l'ai trouvée vraiment flippante. Je me suis dit ouais d'accord, ok, je suis pas rassurée là quand même hein, quand je l'ai fini. Et enfin c'est du Junji Ito, c'est-à-dire que c'est exceptionnel, c'est unique. Ce sont des histoires qu'on ne retrouve pas partout, mais surtout des dessins absolument splendides. Hein, voilà, on se régale quand on lit Junji Ito, on se régale. Que ce soit en termes de lecture autant qu'en termes de plaisir visuel, c'est-à-dire que c'est magnifique. Franchement, à chaque fois quand je vous fais une revue d'un Junji Ito, parce que pour l'instant je les ai tous plus ou moins bien aimés, j'ai toujours l'impression que je dis tout le temps la même chose, mais en même temps c'est exceptionnel. Et ce recueil est vraiment d'une qualité
d'une très très bonne qualité. Voilà. On a des recueils qui sont moins bien que d'autres, hein, quand même, chez Junji Ito. Je vous avais parlé de Déserteur notamment, moi que j'avais trouvé moins bon. Enfin, il y a des recueils qui sont moins bons. Celui-là, on est vraiment dans un très bon cru, hein, que je vous conseille. Allez-y. Si vous ne connaissez pas encore Junji Ito, ça peut être une bonne introduction à mon avis. Ou si, comme moi, vous aimez et que vous avez envie de continuer à découvrir. J'ai lu ensuite Against the Lockers de Hayden E. Messer, que je remercie infiniment pour l'envoi de ce livre. C'est un petit roman, voilà, on est presque dans une nouvelle, mais moi j'appellerais ça plutôt un court roman, en anglais. C'était génial. Franchement, j'ai adoré. C'était exceptionnel. On va parler en fait de l'histoire d'un jeune garçon. Ce jeune garçon, en fait, il a une bande de potes au lycée qui est vachement cool, très diversifiée. Et il est amoureux en fait d'un autre garçon. Et en fait, il rêve de lui demander de sortir avec lui, quoi. C'est son rêve. Il est fou amoureux de ce mec et du coup, il a envie de lui demander de sortir avec lui. Donc, on va suivre en fait cette petite bande de potes. Sauf que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, vous vous en doutez. Ils se font harceler par un camarade de classe qui est un enfoiré fini et qui du coup ne supporte pas la différence, ne supporte pas... voilà, il est clairement homophobe, transphobe, bref, tout ce qui peut être phobe, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Un harceleur notoire absolument dégueulasse. Et en fait, voilà, il va passer leur temps à les emmerder jusqu'au jour où il va franchir clairement les limites. C'est très très grave, voilà, il va commettre quelque chose de très très grave envers ces personnages que nous, quand on lit le récit, on adore, hein, clairement. Et donc, notre personnage principal, qui s'appelle Colin, il va décider de se venger de son agresseur. Fini pour le résumé, voilà. Et c'est un récit, moi, que j'ai absolument adoré, parce que il traite de sujets très importants. On parle de harcèlement scolaire, on parle de harcèlement général en fait, hein, d'homophobie, de transphobie, enfin de violence envers les queers. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense qu'en plus c'est un roman qui est un peu cathartique dans le sens où si t'es concerné par le sujet, du coup t'es forcément foncièrement touché par ce que tu lis en fait. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que on est dans un récit d'horreur, hein. On est clairement dans un récit d'horreur, mais c'est là où on voit que voilà, l'horreur c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que c'est pas que du cracra, c'est pas que du dégueulasse, c'est pas que du trashouille, c'est aussi l'opportunité, en l'occurrence pour ce récit c'était le cas, de traiter de sujets qui sont très importants. Et voilà, moi c'est une histoire qui franchement m'a profondément touchée à certains moments et que j'ai trouvé vraiment excellente à lire si ces sujets vous intéressent, mais si vous avez également envie de lire un récit d'horreur bien sympathique, très très bien écrit, puisque c'est très entraînant au niveau de l'écriture. Gros trigger warning, hein. Gros trigger warning, comme je vous l'ai dit, on traite de sujets très importants, hein. Donc pour ceux qui sont sensibles effectivement au harcèlement, au viol, aux violences de toutes sortes, je déconseillerais ce récit, parce que c'est quand même très très dur à lire par moments. Mais franchement, ouais, ça vaut le coup, quoi. Ensuite, j'ai lu Celui qui hantait les ténèbres par Gutanabe de H.P. Lovecraft. Vous savez à quel point j'adore ces mangas de Gutanabe, je les adore. Il y a le Molosse qui sort d'ailleurs bientôt. Et donc du coup, je me suis dit, je vais me procurer la suite quand même de ce qui me manque, quoi. Et j'ai lu Celui qui hantait les ténèbres. Dans Celui qui hantait les ténèbres, on va retrouver deux histoires. On va retrouver l'histoire de Dagon. C'est une histoire que j'adore, Dagon. C'était une de mes histoires préférées de Lovecraft originellement, donc clairement j'étais trop contente de voir qu'elle était dans ce recueil, quoi. Dans Dagon, on va raconter l'histoire d'un homme qui erre un petit peu dans la mer et qui va faire une rencontre très très étrange. Voilà. Et dans Celui qui hantait les ténèbres, nous allons raconter l'histoire d'un homme qui va explorer une étrange église qui va lui attirer des ennuis. Comme à chaque fois dans Lovecraft, on parle bien sûr de créatures fantastiques, hein, de créatures effrayantes. On est là-dedans. C'était excellent. Franchement, je persiste et signe à vous dire que si vous avez peur de lire La Plume de Lovecraft, et puis au vu des trigger warnings effectivement que je vous ai déjà fait là-dessus, c'est plutôt pas mal de commencer par les mangas de Gutanabe. C'est une bonne introduction à l'univers. Voilà, vous allez voir un petit peu
ça conserve bien l'ambiance en fait, c'est ça que j'apprécie. Les mangas de Watanabe, je trouve, conservent l'ambiance des récits originels de façon très fidèle. C'est un plaisir pour moi en fait de retrouver ces histoires, mais écrites de manière différente, parce que vous le savez, moi l'horreur cosmique j'aime beaucoup, l'univers aussi Lovecraftien dans le sens on va dire des grands anciens, de toute cette mythologie là, j'aime beaucoup. Et c'est un plaisir de retrouver ça en manga à chaque fois. Franchement, ce sont vraiment des mangas que je vous conseille si vous ne les connaissez pas encore. Et pour finir cette vidéo, on est vraiment là sur le meilleur pour la fin. Enfin, pour finir cette vidéo, pour finir les livres bien sûr de cette vidéo, on est sur le meilleur pour la fin les gars. Le meilleur pour la fin. J'ai lu un roman, c'était incroyable. C'était incroyable. Oh là 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 là, je l'ai fini hier soir. C'était un truc de ouf. C'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, c'est un roman que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps. Sauf que parce que le thème m'intéressait. Hein. Vous commencez à me connaître, forcément le thème m'intéressait et vous allez comprendre pourquoi après. Mais en fait, il était à un prix juste indécent. C'était comme ces livres, vous savez, La Maison des Feuilles qui a été réédité récemment et qui du coup a bien baissé de prix. C'était un peu ce délire là, c'est-à-dire c'était un livre qui n'avait pas été réédité depuis un certain moment et qui du coup se vendait à des prix absolument exorbitants et il a été réédité chez Galmeister il y a pas longtemps. Je savais pas trop où j'allais, du coup je me suis dit e-book, comme ça on prend pas de risque et en fait je vais l'acheter parce que j'ai trop aimé, c'était un coup de cœur de fou, donc en fait je me dis mais putain finalement j'aurais dû le prendre en matériel, mais tu peux pas le savoir avant. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, je préfère ne pas prendre de risques, tu vois, le payer à un prix un petit peu moins cher. Et comme ça, je me dis, bon bah au pire, si ça me plaît pas, tu vois. Et là, ça a été... mais c'était trop bien. Bon, j'arrête un petit peu avec cet enthousiasme latent et je vous parle du contenu maintenant. Donc dans L'été où tout a fondu, on va parler en fait tout simplement d'une petite bourgade des États-Unis. Dans cette petite bourgade, en fait, un juge décide de convoquer le diable. Enfin de convoquer, de l'inviter. de l'inviter. Donc voilà, il est là, bonjour monsieur le diable, venez dans notre petite ville, venez nous rendre une petite visite. Donc il publie sa requête dans un journal. Cette requête ne restera pas sans réponse. Mais alors qu'il s'attendait à voir en fait le diable, voilà comme on le connaît tous dans le folklore, voilà les petites cornes, le corps tout rouge, etc. Non, c'est un petit garçon en salopette qui va arriver, qui s'appelle Sal. Un petit garçon noir en salopette, voilà, qui arrive dans la petite bourgade et qui se prétend être le diable, hein, voilà, il se nomme comme ça, pour lui, c'est lui, voilà, il est le diable. Et en fait, forcément, une enquête va se mener un petit peu autour de ce garçon, qui est-il ? Est-il vraiment le diable ? Qu'est-ce qui se passe et tout ? Et il va commencer à vivre dans la famille Bliss, la famille de ce juge, justement. Et donc, on va suivre les péripéties tout simplement de ce personnage dans cette ville. Je vous dis que ça pour le résumer parce que clairement, c'est un récit qui est tellement dense, et tellement intéressant, et tellement bien construit que tu peux pas en dire plus. Tu vois, tu peux pas en dire plus pour le résumer. C'est un récit, ça se découvre quoi, ça se découvre et ça se savoure. Oh, c'était tellement bien, mais c'était tellement bien. C'est un des récits, c'est un des seuls récits avec Des fleurs pour Algernon dont je vous avais déjà parlé, qui a failli me foutre la larmichette, hein. Mais alors bien comme il faut quoi, c'est-à-dire que j'étais émue à la lecture, je me suis dit mais je vais craquer c'est sûr. C'est-à-dire que c'est un récit où on suit une multitude de personnages et pourtant c'est tellement clair. Vous savez que je n'aime pas les récits où on suit des multiples personnages, mais là c'est tellement clair. La plume de Tiffany McDaniel, elle est juste exceptionnelle, excusez-moi, mais c'est juste exceptionnel. C'est tellement bien traité. On parle de sujets qui sont très difficiles dans ce récit, hein. C'est pour ça, gros trigger warning. On parle d'homophobie, de racisme, on parle de sida, on parle de beaucoup de choses en fait, hein, de violence en tout genre. Enfin voilà, c'est un récit qui a beaucoup de trigger warning, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Et qui plus est, un récit qui s'ancre dans une époque précise. On est dans les années 80, donc à l'époque de la panique satanique, et à l'époque de l'émergence du sida. D'où bien sûr la folie à l'arrivée de ce petit garçon, forcément qui se prétend être le diable. Et c'était extraordinaire, des personnages tous hauts en couleur, tu t'attaches à tous les personnages, t'as envie de connaître leur sort, vraiment t'es intéressé, tu veux savoir ce qui va leur arriver, tu vois. Et des bons moments, des rebondissements en permanence,
une écriture absolument magnifique, poétique et en même temps extrêmement bien menée, des drames aussi, pas mal de drames, dont certains qui vont vous briser le cœur. Enfin voilà, après c'est pareil, ça a dû toucher peut-être ma sensibilité à moi, je sais pas. Il y a des récits, c'est tellement subjectif quoi, ce genre de truc. Peut-être que vous allez trouver ça carrément naze et que vous allez pas du tout aimer. Moi, je sais pas, ça a dû toucher quelque chose qui a résonné complet en moi et ça m'a marqué quoi. Ça m'a marqué. Excellent du début à la fin. Excellent du début à la fin. C'est prodigieux de voir à quel point ce récit il est exceptionnel. Inclassable. Difficile de vous dire dans quel genre il se situerait. Ce qui est sûr, c'est que ouais, pour ceux qui vous regardez ma chaîne, donc vous devez vous dire ouais, est-ce que c'est de l'horreur, etc. Pas vraiment. Il y a énormément de moments extrêmement durs. Hein. Clairement, c'est pas pour autant que mais je le classerai pas dans l'horreur moi. Mais c'est un récit sombre quand même, par moments très très sombre. C'est inclassable en fait. C'est clairement inclassable. C'était extraordinaire. Je ne peux que vous le conseiller. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais moi je ne peux que vous le conseiller. J'ai absolument adoré ce récit et c'est rare que je dise ça, mais là je peux clairement le dire dès maintenant, ça sera l'une de mes meilleures lectures de cette année, ça c'est sûr. On n'a pas fini l'année encore, hein. Il y a de bonnes surprises qui nous attendent, mais ça sera une de mes meilleures lectures de cette année, c'est sûr et certain. Voilà pour les livres que j'avais à vous présenter. Je vais vous parler de quelques séries désormais. J'ai regardé Glow Up sur Netflix. J'adore. Glow Up sur Netflix, c'est exceptionnel. On est dans une compétition de maquillage dans Glow Up en fait. Et on va suivre clairement des maquilleurs qui vont à chaque épreuve nous montrer leur talent et jusqu'à ce qu'à la fin le meilleur maquilleur soit nommé en fait. C'était génial. Mes compétences en maquillage sont extrêmement moindres. On peut le constater à ce fard à paupières vert extrêmement douteux. Mais ça me fascine, voilà. Ça me fascine de regarder des gens se maquiller aussi bien. Putain, c'est extraordinaire. Surtout qu'en plus, on est vraiment dans le maquillage dans tous les thèmes. Hein. C'est-à-dire qu'ils maquillent autant, ils ont des épreuves où ils maquillent pour un défilé que des épreuves où ils vont maquiller pour des effets spéciaux, notamment la série de Doctor Who et tout. C'est hyper intéressant. C'est une compète que j'adore regarder sur Netflix. Il y a plusieurs saisons et là j'ai maté la nouvelle saison. C'était pépitos quoi. Et bien sûr, comment ne pas vous en parler? Non mais enfin, écoutez, c'est arrivé hier sur Netflix là, au moment où je vous parle. Rick et Morty saison 5 est sorti sur Netflix. Je suis une immense fan de Rick et Morty, voilà, j'adore Rick et Morty. Mon chéri également est extrêmement fan de Rick et Morty. C'est un peu notre rendez-vous. Dès que la nouvelle saison sort, on regarde ensemble sur Netflix. Vous connaissez ces fameuses séries où t'as un pacte, parce que du coup t'es en mode... on la regarde ensemble, ok, on regarde pas un épisode de plus quand l'autre n'est pas là, tu finis par jamais respecter le pacte, mais, forcément, voilà, c'est une des séries qu'on adore regarder ensemble parce que clairement, on aime cette série autant tous les deux. Je vous en parle, je trichote un peu. Je n'ai regardé que 2 épisodes pour l'instant, je vous en redirai des nouvelles quand j'aurai fini la saison, mais clairement, j'avais trop envie de vous en parler parce que Rick et Morty, quoi, pour ceux qui savent pas et qui adorent autant que moi, regardez, dans Rick et Morty, bien sûr, je pense que vous connaissez tous, hein. Je vous fais un résumé pour ceux qui connaissent pas, mais clairement Rick et Morty c'est quand même mythique. On va suivre 2 personnages qui nous font fortement penser à 2 personnages de Retour vers le futur et qui vont nous emmener dans leurs aventures intergalactiques au travers multiples dimensions. C'est génial, c'est un dessin animé. C'est hilarant, franchement. Il y a tellement de scènes mythiques dans Rick et Morty, il y a tellement de trucs mythiques, c'est juste génial quoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, foncez sur ce dessin animé, franchement vous allez adorer, c'est juste exceptionnel. J'en ai fini pour cette update, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté tout ce que j'avais lu et vu dernièrement. N'hésitez pas à me donner vos avis également sur ce que je vous ai présenté, ça m'intéresse de voir des avis différents bien sûr, ou les mêmes hein, d'ailleurs, de voir en fait si vos avis divergent ou convergent avec les miens tout simplement. Je vais vous montrer mes lectures du moment comme d'habitude. Hein. Il y a des moments où je vais lire qu'un seul livre, genre l'été où tout a fondu, clairement j'ai été happée, j'étais dedans, je lisais que ça. Et il y a des moments où je lis plusieurs livres en même temps. Là je lis plusieurs livres en même temps. Je vais commencer aujourd'hui L'Associé du Diable de Andrew Neiderman. C'est un livre d'horreur qui m'intéresse de fou, où on va parler d'un homme qui
qui se fait proposer en fait une offre d'emploi dans un des plus célèbres cabinets d'avocats de New York. Il va commencer à avoir des doutes sur son patron, il va se demander mais qui est-il? Voilà, et je pense que ça va traiter bien sûr là encore d'une histoire de diablotin. J'ai hâte de découvrir ça, c'est court, ça va se bouffer assez vite. Et puis après ce coup de cœur que j'ai eu dans ma dernière lecture, je me suis dit ouais, on va se lancer dans un truc léger parce que là j'avais trop peur d'être grave déçue de la prochaine. C'est dur quand t'as un coup de cœur de fou d'enchaîner avec une autre lecture, quoi. Je suis toujours dans Au seuil des ténèbres, un recueil d'histoires d'horreur réunies par Richard Chizmar. Toutes ces histoires d'horreur sont tirées de la revue Cemetery Dance. Ce sont des histoires d'horreur toutes plus différentes les unes que les autres. Évidemment, je lis autre chose en même temps puisque comme à chaque histoire, on est avec un auteur différent, difficile d'enchaîner trop de nouvelles d'un coup. Donc clairement, je le lis doucement mais sûrement, quoi. Je vais commencer également Le coup de la virilité de Lucille Pétavin, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Lucille Pétavin, dans cet essai, elle va nous expliquer tout simplement combien la France économiserait si il n'y avait pas de virilité toxique. C'est très intéressant, j'ai très hâte de lire ce livre. Ça a l'air non seulement amusant, mais en plus très intéressant. Clairement, un petit essai féministe bien sympathique que j'ai hâte de lire et de découvrir. Je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, bien entendu, je continue dans ma lecture du tome 5 de Death Note. J'en suis déjà à la moitié. Voilà, je continue ma relecture des Death Note. Je m'éclate, c'est top. Voilà, je vous en dirai des nouvelles également. Et voilà pour cet update, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, moi, je vous dis à bientôt et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.